chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce abondante du Dieu vivant, la paix parfaite et éternelle de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, et la puissance vivifiante et régénératrice du Saint-Esprit reposent sur vous et demeurent en vous, que celui qui siège majestueusement dans les cieux, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, se lève aujourd'hui en votre faveur avec toute sa puissance, qu'il vous enveloppe et vous protège de son manteau de justice divine, et qu'il brise, par sa main souveraine, toute œuvre d'oppression et de ténèbres qui se dresse contre votre destinée. En ce moment particulièrement sacré et béni, nous allons ensemble entrer dans une prière de combat spirituel intense, extraordinairement puissante et profondément transformatrice, inspirée de 2 psaumes majestueux et profondément révélateurs des réalités spirituelles contenues dans la parole de Dieu, le psaume 35 et le psaume 140. Ces textes sacrés ne sont pas de simples versets à réciter, ce sont des armes spirituelles vivantes, redoutables. 3. Actives et divinement inspirées, capables d'apporter la justice, la délivrance, la restauration et la victoire sur tous les plans de votre vie, qu'ils soient visibles ou invisibles. Le psaume 35 est une prière ardente de David. Un cri du cœur jaillit des profondeurs de son âme lorsqu'il affronte la trahison, l'injustice, les accusations mensongères et les attaques cachées de ses ennemis. C'est une supplication pour que le Seigneur lui-même devienne son défenseur, qu'il prenne les armes célestes et combatte pour lui, pour quiconque se trouve au cœur d'un conflit spirituel, qu'il soit personnel, familial ou professionnel. Ce psaume devient un rempart de foi, un appel direct à l'intervention du Tout-Puissant contre ceux qui complotent dans l'ombre. Le psaume 140, quant à lui, est un cri de détresse contre les intentions malveillantes des hommes mauvais. C'est une prière pour que Dieu empêche leurs pièges, confonde leurs plans, neutralise leur venin et rende justice à ceux qui l'invoquent avec foi. Ce texte puissant est une arme spirituelle contre les malédictions cachées, les paroles destructrices, les manipulations occultes et les violences invisibles. Il établit une forteresse divine autour du croyant et appelle à la chute des œuvres des ténèbres. Avant d'entrer dans cette prière, je vous adresse une requête simple mais essentielle. Si ce message nourrit votre foi et bénit votre âme, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Ce petit geste permet à la parole de Dieu d'atteindre plus largement les cœurs brisés et les vies affaiblies. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce ministère de prière, je vous encourage à cliquer également sur « S'abonner » afin de recevoir en temps voulu les nouvelles prières et révélations inspirées par l'Esprit de Dieu. À vous qui soutenez déjà cette œuvre spirituelle à travers vos clics et vos partages et vos prières, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vous une source de lumière, qu'est de paix et de restauration pour votre génération. Si vous êtes dans une relation affective ou si vous attendez une intervention divine dans ce domaine précis de votre vie, tenez entre vos mains une photographie de vous-même avec la personne concernée pendant la durée de la prière. Cette image sera comme un point d'ancrage spirituel, une expression de votre foi et de vos attentes. Si vous êtes actuellement seul ou seule dans votre parcours,
Vous pouvez également écrire vos intentions et vos désirs les plus profonds au verso d'une photo de vous-même. Ce geste symbolique est une offrande de foi, un acte concret qui place vos espérances entre les mains du Très-Haut, maintenant, dans une attitude de recueillement profond et d'abandon total. Élevez votre cœur vers les cieux, ouvrez grand votre esprit au mystère divin et permettez à votre être tout entier d'être transformé par la parole vivante avec une foi inébranlable et une confiance totale. Entrons ensemble dans cette prière sacrée et solennelle. Guidés par la sagesse divine des psaumes 35 et 140, que ces paroles inspirées s'élèvent comme un encens agréable devant le trône céleste, proclamées à haute voix dans une même ferveur, portées par l'esprit de combat spirituel et marquées par l'assurance de la victoire, que la lumière glorieuse et purificatrice de Dieu vous enveloppe et que sa main toute puissante, dans son autorité souveraine, brise, consume et anéantisse toute chaîne ennemie qui veut vous lier. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière, inspirée des psaumes 35 et 140, ouvrons les yeux de notre esprit sur les réalités profondes que ces textes révèlent. Ces psaumes ne sont pas simplement des compositions poétiques issues de l'âme du roi David. Ce sont des cris de l'âme vers le ciel, des appels sacrés à l'intervention divine contre toute forme d'opposition et de mal qui tente d'assaillir la vie de l'enfant de Dieu. Dans cette prière, nous recherchons une libération authentique, une victoire complète et la rupture définitive de toute chaîne invisible qui pourrait encore nous retenir prisonniers du découragement, de l'échec, de la peur ou de la confusion. Il ne s'agit pas uniquement d'ennemis humains, mais aussi de forces spirituelles, d'oppression émotionnelle, de blocages financiers, de maladies persistantes, de conflits familiaux, ou même de pensées sombres qui sapent notre espérance. Car oui, les ennemis prennent plusieurs visages. Pour certains, ce sont les tourments intérieurs, l'anxiété, puis les dettes, l'insécurité, les blessures du passé. Pour d'autres, ce sont les attaques venant de l'extérieur, les paroles destructrices, les jalousies dissimulées, les malédictions non sollicitées ou les obstacles qui se dressent inexplicablement sur le chemin. Parfois, ce sont nos projets qui stagnent, nos entreprises qui rencontrent des résistances ou encore nos foyers qui subissent des divisions invisibles. Mais la parole de Dieu éclaire aucune force, aucun ennemi, aucune malédiction n'a le pouvoir de résister à la volonté souveraine du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, à travers cette prière, guidée par les psaumes 35 et 140, nous allons demander au Seigneur de se lever lui-même pour juger nos causes, de combattre pour nous et de faire tomber tout ce qui s'oppose à notre élévation, à notre paix et à notre destinée divine. Je vous invite, dans un esprit d'unité et de foi, à partager dans les commentaires votre prénom et le domaine dans lequel vous désirez voir la main de Dieu intervenir. Est-ce une maladie, un conflit familial, une impasse financière, une oppression intérieure, une relation brisée? Inscrivez-le avec foi et nous l'unirons à cette prière pour intercéder avec ferveur. Si vous portez également un proche dans votre cœur, un membre de votre famille, un collègue,
Mentionnez aussi son nom, afin que nous l'apportions ensemble devant le trône de la grâce. Je vous encourage également à partager cette prière avec tous ceux que vous aimez. Soyez un canal de bénédiction dans leur vie. Lorsque cette prière atteindra leurs oreilles, qu'elle fasse aussi jaillir la lumière et la délivrance dans leur foyer. Enfin, je vous invite à méditer cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7, dans les Écritures, symbolise l'accomplissement divin et la plénitude spirituelle et la victoire parfaite. Chaque jour où vous vous unissez à cette prière est un jour où vous ouvrez une porte nouvelle à l'action surnaturelle de Dieu dans votre vie. Que cette prière marque pour vous le commencement d'une saison nouvelle, remplie de restauration, de justice divine et de paix profonde. Élevez votre voix avec foi, car le Dieu qui a délivré David est vivant, puissant, et il combat encore aujourd'hui pour ses enfants. Psaume 140 éternel. Délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent d'une embuscade. Je dis, à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent. Que des charbons ardents soient renversés sur eux. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres, d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur le chassera sans répit. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux. Il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David éternel. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami. Pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand die chancele, ils se réjouissent et ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, en ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard,
car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent: Ah, nos yeux regardent, Éternel, tu le vois. Ne restez pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Jugemoi, selon ta justice, Éternel. Mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur: Ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas: Nous l'avons englouti, que tous ensemble soient honteux et confus, ceux qui se réjouiraient de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes, implorer la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Prions, vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, à travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus. Je tourne mon cœur vers toi. Cherchant la délivrance, je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus, que leur malveillance soit mise à néant par ta main puissante. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment. Seigneur, accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tout ce qui m'oppresse. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je souhaite ardemment que vous cultiviez une foi indestructible et absolue en la réponse divine à vos prières. Soyez profondément convaincus
que le Seigneur, dans son infinie bonté, a non seulement entendu vos supplications, mais qu'il œuvre déjà activement dans chaque aspect de vos vies pour manifester la délivrance que vous implorez avec ferveur. Cette délivrance particulière n'est pas le fruit du hasard. Elle vous est personnellement destinée, façonnée par la sincérité de votre foi et le témoignage constant de votre persévérance dans la prière. Il vous exhorte, avec toute la conviction de mon cœur, à persister dans votre dialogue quotidien avec Dieu, à maintenir inébranlable votre confiance en sa divine providence, car le Seigneur, dans sa fidélité infaillible, vous accordera assurément la victoire que vous attendez. Que chaque nouvelle aurore soit pour vous non seulement un jour de plus, mais une étape significative vers la délivrance promise, un pas de plus vers l'accomplissement de ses promesses dans vos vies, si les paroles de cette humble prière ont touché votre cœur et apporté la bénédiction divine dans votre vie. Je vous invite chaleureusement à partager votre témoignage dans les commentaires et à transmettre ce message d'espoir à tous ceux dans leur cheminement spirituel cherchent réconfort et guidance dans un esprit de communion fraternelle. Je vous encourage également à vous joindre à notre communauté de prière en vous abonnant à cette chaîne afin que d'autres bénédictions puissent continuer à nourrir votre âme. Que la grâce du Seigneur vous enveloppe de sa protection, que sa lumière guide chacun de vos pas, et que sa présence bienveillante vous accompagne fidèlement tout au long de votre parcours spirituel. Amen.